Étonnante Calédonie, dont le sous-sol est un des plus riches que la Terre ait porté, avec ses métaux lourds qui, contre toute attente, n'empêchent en rien l'épanouissement d'une flore et d'une faune originale. Ce documentaire scientifique et poétique n'est ni un réquisitoire, ni un plaidoyer écologique, est une superbe célébration de la nature du Caillou. L'inventaire végétal de la Nouvelle-Calédonie aura duré 120 ans, pour découvrir ces quelques 2500 espèces uniques, positionnant l'île à la première place mondiale de la biodiversité par unité de surface. Ce phénomène de symbiose entre la plante et le métal atteindra son paroxysme lorsque sera découvert la composition chimique de cette sève bleue, issue de l'espèce Pycnandra acuminata, contenant 25% de nickel pur, soit 2 fois plus que les plus beaux filons d'or vert. Quand on sait combien les métaux lourds sont phytotoxiques, le nickel en particulier, on imagine facilement qu'une telle quantité soit mortelle pour la quasi-totalité des végétaux. Le navire fantôme du Gondwana semble avoir posé son ancre, ici même, en terre de métal. Le nickel a bouleversé la Nouvelle-Calédonie, modelant une nouvelle société et de nouveaux paysages. À travers de nombreux témoignages et en parcourant les sites les plus symboliques, on découvre les relations fortes, douloureuses parfois, qui lient les hommes à cette terre calédonienne. Lorsqu'on cherche à saisir l'esprit de la Nouvelle-Calédonie, il y a des lieux incontournables. Celui-ci en est un. Nous ne sommes pas dans les forges du dieu Vulcain, mais dans celles d'un roi, le roi Nick. Le surnom donné ici au nickel. Ce métal qui fait la richesse de l'archipel depuis plus d'1 siècle. L'or vert a modelé le paysage, sculpté les montagnes, et fait de la société calédonienne un mélange de cultures et de races uniques dans cette zone du globe. Il n'y a quasiment que des Asiatiques. Nos parents ne nous ont jamais raconté quoi que ce soit. On n'a jamais rien su. Avant de couler ici, il coule dans les veines des Calédoniens, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient heureux ou au contraire le combattent. Rendez-vous à la Maison de la Culture du 4 au 12 février.